Salut citoyens et bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire du conditionnement sous vide. Alors qu'est-ce que c'est que le conditionnement sous vide? Je vais te montrer ça tout de suite. Tout d'abord, qu'as-tu besoin? Donc pour conserver sous vide, tu auras besoin d'une machine à sous vide comme celle-ci. Alors c'est une machine Silvercrest que j'ai achetée à Lidl. C'est pas la meilleure, je te l'avoue, mais elle fait très bien le boulot. Des fois, il arrive qu'il y a des ratés, donc je suis obligé de recommencer. Donc, si tu peux te le permettre, je te conseille quand même d'investir dans une machine de meilleure facture, qui coûte un petit peu plus cher, ça ne coûte pas énormément plus cher non plus, mais au moins, tu auras beaucoup moins de ratés. Tu auras besoin également d'une balance électronique, tu auras besoin d'un marqueur, d'un ciseau, et bien sûr, les sachets qui vont avec la machine à sous vide pour pouvoir constituer tes différents paquets. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? C'est tout simplement conditionner des denrées. Ici, par exemple, j'ai conditionné 5 à 10 kg de riz que j'ai acheté au Chinois. Plutôt que de le garder dans un sac de 20 kg, je préfère les conditionner dans des petits pochons comme ça de 500 grammes. Pour 500 grammes, j'ai environ 4 repas pour ma petite famille de 4 personnes. 2 adultes, 2 enfants. Donc pour moi, c'est plus facile à transporter, plus facile à stocker. Et en plus de ça, c'est à l'abri de l'oxydation. Donc si je dois mettre ça dans un sac d'évacuation, c'est plus facile pour moi à transporter qu'un sac de 20 kg. De même, c'est aussi plus pratique si je dois dépanner un voisin, un ami, de lui filer un petit sac de 500 grammes pour dépanner dans un coup de dur. De même, je fais pareil pour les lentilles, les haricots ou autres. L'avantage du sous-vide, c'est que non seulement ça va permettre de conditionner, rationner les aliments, les denrées alimentaires, mais ça va permettre de conserver les aliments plus longtemps. Je te mettrai à la fin de cette vidéo un petit tableau où tu verras la durée de conservation avec les produits qui sont sous vide. Là par exemple j'ai fait des snacks, pratique pour mettre dans un sac d'évacuation ou dans un trek lorsque tu vas te balader en forêt pour conditionner tes petits snacks, des céréales, etc., etc. Tu verras que les possibilités sont assez nombreuses. On peut conditionner des aliments, certes, mais on peut également constituer des petits kits, comme ici un kit de purification, justement pour pouvoir le protéger en cas d'inondation, de l'oxydation. Et ça me permet aussi que si je mets ça dans mon sac d'évacuation, de pouvoir retrouver mes items plus facilement, parce qu'ils seront conditionnés par kit. Donc là, c'est un kit de purification d'eau. Je peux me faire un petit kit de bobologie. Je peux me faire aussi un kit de communication, avec par exemple une radio. Là, c'est le fameux Baofeng UV5R. Alors là, tu vois que c'est avec des piles AAA. LR6 si je me trompe pas, mais en fait c'est parce que tout simplement tu peux avoir la version avec la batterie, mais tu peux acheter un petit kit qui te permet d'utiliser des piles, d'accord? Parce que tu penses bien que dans un kit comme ça j'ai pas le temps de le recharger, donc là tu peux avoir un kit pour pile LR6 pour ta radio pour pouvoir communiquer. Là je te montre encore un autre exemple, c'est un kit lumière que tu peux mettre dans un sac d'évacuation, dans ta voiture, au bureau, comme tu veux. Les possibilités sont nombreuses. Libre à toi de constituer tes kits toi-même. Donc tu peux aussi conditionner de la viande. Là pour l'exemple, là par exemple c'est du poulet. Donc je l'ai assaisonné, je l'ai mis sous vide et après je l'ai mis au congélateur. Pareil pour la viande de bœuf. Tu l'assaisonnes, tu le mets sous vide et tu le congèles. Par exemple dans un milieu normal de conservation, le bœuf va durer 3-4 jours. Eh ben, lorsqu'il est sous vide, il peut se conserver 6 à 9 jours. Et ça, je te parle bien sûr sans congélation. Avec la congélation, ça va se prolonger de plusieurs mois. Alors, chose intéressante à savoir, c'est que ces petits pochons, là, tu peux les cuire directement la nourriture avec. Ça s'appelle la cuisson sous vide. Même si je ne suis pas fan du plastique, de la cuisson sous plastique, il faut savoir que c'est une possibilité, dans une situation dégradée par exemple, de pouvoir le faire cuire directement dans de l'eau bouillante. Et ça va cuire dans son plastique. Donc si on n'a pas accès à de l'eau potable ou à de l'eau qui est remplie de particules dans une situation dégradée, c'est une possibilité. C'est une cuisson qui est utilisée par certains chefs. C'est ça la cuisson sous vide. Donc comment tu fais pour pouvoir conserver tes aliments sous vide? Donc là par exemple j'ai un seau de 5 kg de riz. Mais c'est pas pratique à stocker parce que ça prend de la place. Donc tu prends ton rouleau comme ça, tu utilises un ciseau et tu découpes de la taille que tu veux. Une fois que tu as choisi la taille que tu veux, ça donne à peu près ça. Tu vas commencer par thermosouder une partie, le haut par exemple. Voilà.
et tu thermosoudes. Petite lumière rouge qui s'allume. Dès que c'est éteint, c'est thermosoudé. Donc comme tu peux le voir ici, ça a été thermosoudé. Donc tout ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement remplir notre paquet de riz jusqu'au point souhaité. J'essaye de faire généralement des petits paquets de 500 grammes. C'est largement suffisant parce qu'avec 500 grammes, pour ma petite famille de 2 adultes, 2 enfants en bas âge, on peut faire à peu près 4 repas dessus. Donc là j'ai 488 grammes, je sais pas si tu vas bien le voir. Voilà. Donc je veux un peu rajouter encore un petit peu pour arriver environ à 500 grammes. 501 grammes, c'est parfait. Donc ensuite, je vais faire du sous-vide. Donc ce que je fais, c'est que je l'aplatis un petit peu. Après pour le stockage, c'est plus pratique. Voilà. Et tout ce que j'ai à faire, c'est fermer comme ceci et lancer. Voilà, tu vas voir un peu mieux. Voilà, une fois que le sous-vide est fait, ça thermosoude en haut et c'est fini. Voilà, tu as produit toi-même tes petits paquets. C'est dur et ça se fait assez rapidement. La vidéo arrive à sa fin. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour soutenir mon travail. Comme ceci, d'activer la cloche de notification et n'oublie pas de me laisser un petit like. Ciao!